Nangadef, si tu n'es pas camerounais, sois au moins sénégalais. Au Cameroun, on parle de Mlé. Cette capacité des Camerounais à penser que même quand c'est impossible pour les autres, pour eux c'est possible, simplement parce qu'ils sont Camerounais. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la fierté, de la dignité sénégalaise. Il y a quelques mois, ici, je vous racontais sur ma page une discussion que j'avais eue avec un ami sénégalais en France. On parlait des élections au Sénégal qui allaient approcher et le président sortant, Macky Sall, avait décidé de repousser les élections. Et il me disait que non, ça ne marchera pas comme ça. Parce que nous, on est Sénégalais. Et chez nous, la fierté avant tout. Et parce qu'on a dit que par fierté, il va partir, il va partir. Quelques mois après, il a eu raison. Il était parti. Mais là, mon esprit de Camerounais, j'arrivais pas encore à comprendre comment est-ce que c'était possible qu'on se dise qu'on va faire partir enfin un président. Lorsqu'on a regardé un peu l'histoire de l'Afrique, et qu'on connaît le massacre de Tcharoy, qu'on sait qu'il y a des Sénégalais qui sont allés combattre pour la France, et qu'à leur retour, ils n'ont pas été payés, ils n'ont pas eu les primes qui avaient été promises, ils se sont levés, ils ont dit c'est pas possible. Par fierté, par dignité, ils sont allés réclamer leur dû. Ils n'étaient pas armés. Ils ont décidé de lever la tête et de ne jamais la baisser devant le colon qui a tiré sur eux et qui les a tous tués. Alors qu'ils avaient raison. C'est ça la fierté sénégalaise. Lorsqu'on regarde par exemple le film Ni chaîne ni maître et qu'on voit que des Sénégalais qui ont été déportés pour devenir esclaves décident que, au lieu d'être esclaves de quelqu'un, au lieu d'avoir des chaînes, ils décident de sauter dans la mer. Ils ont sauté tous dans la mer parce qu'ils ne voulaient pas être esclaves. C'est ça la dignité et la fierté sénégalaise. Et ça me remplit de joie de voir encore que même dans le football, en Mondiovision, le monde a pu hier voir ce que c'est qu'être sénégalais, ce que c'est qu'être fier de soi, de garder la tête haute, d'être digne, d'être fier. Un comportement que beaucoup d'Africains devraient avoir. Et cette fierté hier s'est exprimée en 2 temps. Lorsque le coach sénégalais dit à ses joueurs, sortez, on ne joue plus. C'est seulement une façon de leur dire, on est digne. On ne peut pas accepter en Mondiovision la forfaiture. On ne peut pas accepter en Mondiovision le vol, la triche. Même ça se passait comme ça avant. Avec nous, là, c'est fini. Si les autres ont décidé de fermer leur bouche et de baisser la tête, nous, on ne baisse pas la tête, on se lève au contraire. On vous montre que c'est nous qui faisons les règles du jeu. Ensuite, Sadio Mané arrive et il leur dit, venez, revenez sur le terrain, on va se battre comme des hommes. Il prononce une phrase qui a tout son sens. On va se battre comme des hommes. Il s'agit là de dignité, de fierté. Il leur dit, malgré qu'on a volé, malgré qu'on veut nous voler, venez, qu'on termine ce qu'on a commencé, pour leur montrer que justement nous on est des bonhommes. Ils y sont allés, ils ont gagné une 2e étoile, une Coupe d'Afrique des Nations. Qui aurait pu prédire cette fin? Qui aurait pu se dire que c'était possible? Mais la fierté, la dignité que les Sénégalais ont, leur ont permis justement de lever la tête et de dire non en face de tout le monde, avant de faire les choses à leur propre temps, selon leurs propres règles. Peut-être que la FIFA va les sanctionner, peut-être X, peut-être que Y, mais rien ne vaut votre honneur, rien ne vaut votre dignité, rien ne vaut votre fierté. Les Africains doivent être fiers comme un Sénégalais. Tous les jours de votre vie, dites-vous que je dois être fier comme un Sénégalais. Je dois avoir le Hemley d'un Camerounais, Dieu merci, je l'ai déjà, mais je dois en plus avoir la fierté d'un Sénégalais. Parce que être fier et être digne vous permettra toujours de garder la tête haute, même devant des gens qui veulent vous humilier, qui veulent vous rabaisser. Donc merci beaucoup aux Sénégalais pour cette leçon de vie. Félicitations encore pour cette nouvelle étoile. Comme vous savez déjà ici, qu'est-ce qu'on dit? J'entends pas. On est ensemble, ou bien? L'épisode de la Coupe d'Afrique des Nations est passé. Et comme j'ai pris pour mission de partager avec vous chaque témoignage que j'aurai du peuple sénégalais, j'ai donc décidé de partager avec vous cette brillante analyse de notre sœur camerounaise. Certainement, elle a commis cette analyse après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais elle est pleine d'enseignements. Elle est pleine de connaissances. Et ce que moi je retiens dans cette analyse, c'est que dans cette vie, on n'est pas assez fort ou on n'est pas assez faible. On connaît ce qui s'est passé le soir de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce qu'il y a eu avant, pendant et après cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on connaît les conséquences. Parce qu'on a 18 supporters, 18 frères africains incarcérés du côté du Maroc à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on connaît dans quelles conditions le Sénégal a gagné cette finale. On connaît dans quelles conditions cette finale s'est soldée. Ceux qui s'estimaient être forts ont été surpris par les tout petits, on va les appeler, excusez-moi de le dire. Ils ont été pris de court par les tout petits. On a vu une forfaiture qui a fait croire à une équipe qu'elle était favori, qu'elle était grande,
qu'elle était supérieure. Pourtant, c'était une erreur. Ils avaient en face une nation armée de fierté et de dignité. Imaginez, quand on refuse le but du Sénégal, le match ne se joue pas 5 minutes. On accorde un penalty au Maroc. Directement. Ce qu'a ressenti les joueurs sénégalais, c'est ce que tous les supporters qui voyaient ce match ont ressenti. Moi, personnellement, avant que le coach sénégalais ne demande aux joueurs sénégalais de partir du stade, je l'avais dit devant la télé que à ce niveau-ci, mieux on sacre le Maroc champion une fois que de laisser de telles choses se produire, parce que ça gâche et ça salit l'image de ce noble sport qu'est le football. Moi, j'avais dit. Quelques instants plus tard, le coach était en train d'ordonner à ses joueurs de libérer le stade. Mais le Sénégal, animé par la teranga, animé par la fierté et la dignité, tenu par un brave, un leader, un joueur exceptionnel, Sadio Mané, il est resté au stade. La majorité de ses coéquipiers étaient dans le vestiaire. Il est rentré au vestiaire. Il a demandé à ses coéquipiers de rentrer au stade et de se battre comme des hommes. Ils se sont battus comme des hommes. Très grand enseignement de vie. Très grande leçon de vie. Beaucoup d'entre nous, au moins d'épreuves, on est tenté d'abandonner. On est tenté de crier, oh là, et de dire, c'est plié pour nous. Et que la vie est injuste. Pourtant, si on s'armait de courage, de détermination, de fierté, de dignité, on peut soulever, on peut déplacer les montagnes. Parce que ce que le Sénégal a fait ce soir, le Sénégal a déplacé les montagnes face à l'adversité. Le Sénégal n'avait aucune chance de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Au vu de tout ce qui s'est passé, j'ai dit avant, pendant et après, et rien n'était en faveur du Sénégal pour gagner cette compétition. Mais tellement que ce peuple est enraciné dans l'histoire, ils ont cru en eux. Ils se sont dit que c'était possible. On a vu Pape Gueye marquer un but splendide qui a libéré tout un continent. Parce qu'il faut avouer une chose, tout le continent africain et les peuples du monde étaient derrière le Sénégal. Ce but-là est venu trancher la vérité. Et ce qu'on doit comprendre, là-haut, comme Chancel Mbemba avait dit, il y a la justice divine. Pourquoi avoir refusé le but du Sénégal? Pourquoi avoir accordé ce penalty et rentrer, jouer ce penalty? Et l'adversaire arrivait à manquer ce penalty-là. Au-delà du physique, il y a des choses qui peuvent se dérouler que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais les hommes avec des grands esprits, des hommes éveillés, des hommes qui fonctionnent au-delà de la chair, seuls peuvent comprendre comment ce genre de situation se gère. Sadio Mané nous a prouvé ce jour qu'il était un grand esprit. Un grand esprit, un esprit accompli.
il a relevé ce défi. David contre Goliath. On a suivi tout ce qui s'est dit. On a vu. Mais la vérité est restée comme telle. Qu'on n'est pas assez fort pour demeurer dans notre position de force. Et on n'est pas assez faible pour rester au sol. On peut se lever, plier nos coudes et affronter l'adversité. Et chacun d'entre nous doit s'armer d'un esprit sénégalais au quotidien pour affronter les difficultés de la vie.